C'est un beau roman, c'est une belle histoire. Le 16 avril 2010, je me trouve en Espagne, à Benidorm, en stage. Et comme tous les jours, je lance PokerStars pour lancer ma petite session, quoi. Et je me doutais pas que j'allais assister à un des jours les plus marquants de l'histoire du poker. Le soft se lance donc, et il y a cette image là qui pop sur le lobby. Au départ, je crois à un bug et du coup, je relance le soft plusieurs fois pour voir si ça n'en est pas un. Le logo du FBI et de la justice américaine qui s'affiche, honnêtement, ça laisse rien présager de bon. Et en effet, c'était le début du Black Friday. Alors, pas cette fête commerciale qui fait tourner la machine de consommation à tout va. Non, on parle bien du Black Friday, le jour qui changea la face du poker mondial à tout jamais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Pour bien comprendre, il faut revenir quelques années en arrière, quoi. Parce que ce qui s'est passé, c'est que en 2003, il y a eu le boom du poker online, notamment aux États-Unis, avec la win de Chris Moneymaker sur le main event des WSOP. À ce moment-là, les sites proposent une offre proportionnelle à la croissance du marché. Et parmi toutes les marques, il y en a 4 qui tirent leur épingle du jeu. Il y a Absolute Poker, PokerStars, Full Tilt et Party Poker. Tous ces sites, ils sont hébergés dans des paradis fiscaux et ils engrangent une thune sans nom. Le problème, c'est qu'ils ne payent pas de taxes dans les États dans lesquels ils opèrent. Et ça, de manière générale, les États, ils kiffent pas trop. En 2006, on assiste à l'apogée du poker online, symbolisé par le main event des WSOP, qui engrangera 8773 entrées, la plupart qualifiées sur internet. Le fisc américain voit une montagne de folie qui leur passe au-dessus de la tête et il décide de promulguer une loi pour contrer ça. La Unlawful Internet Gambling Enforcement Act, qui rend l'ensemble des paris sur internet en tout genre illégaux. Pour les sites, il est l'heure de faire un choix, ou se retirer d'un marché extrêmement lucratif, Partir un jour sans retour. ou alors y opérer en toute illégalité. Le leader du marché, c'est Party Poker à ce moment-là, et ils vont quitter le marché, ils vont prendre la décision de s'en aller et de laisser la part du lion aux concurrents. Et le truc de fou, c'est que s'ils sont partis la queue entre les jambes, ils s'apercevront 4 ans plus tard que c'était le move à faire. Le 16 avril 2004, le fisc saisit la justice américaine contre les sites opérant sur le sol américain. Et ces sites-là se retrouvent à devoir proposer plus que du play money, plus possible de jouer en argent réel et surtout, ils bloquent les bankrolls des joueurs. Bon, personnellement, moi, j'étais broquiche, mais pour certains joueurs, c'était une catastrophe. Les sommes étaient énormes, on parle de centaines de milliers d'euros pour pas dire plus. La violence du coup, elle est telle que Full Tilt se retrouve au tapis, cash, net, et avec une gestion des actionnaires plutôt douteuse et une comptabilité qui l'est tout autant, il se retrouve à plus être en capacité de rembourser la roll des joueurs. C'est PokerStars qui s'en sortira le mieux et du coup qui avalera son concurrent en promettant le remboursement des rolls des joueurs lésés. En France, les joueurs se retrouvent à jouer sous un nom de domaine en .fr, ce qui limite l'accès des joueurs à l'hexagone dans un premier temps. Le marché a été tellement bouleversé qu'il s'en est vraiment pas totalement remis, même encore aujourd'hui, à tel point que finalement quand on parle à un joueur aujourd'hui, on lui pose la question s'il a connu l'époque du .com. C'était une époque où les fields grouillaient, où ça fourmillait, où il y avait des prize pools absolument incroyables, où le level, et puis c'était international. Après un effondrement, il y a souvent, toujours une reconstruction. Et cette reconstruction, elle se fait par des innovations dans le poker. Il y en a eu nombre qui ont fait que le marché s'est reconstruit et qu'il est celui d'aujourd'hui. Voilà, j'espère que cette vidéo sur le Black Friday vous aura plu et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de PokerTale. Si ce format t'a plu, n'hésite pas à cliquer sur le pouce bleu et sur la cloche, ça m'aidera pour le référencement et ça motivera pour faire d'autres vidéos. A plus!